Bonjour à tous et bienvenue à la Wall Street Forex. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va aborder un petit sujet mais qui te pose d'énormes problèmes. C'est le fameux BE, le Break Even. Alors, je te demande de t'entraîner à bien le prononcer, Break Even. Et oui, il faut avoir le bon accent pour faire bien lors de repas de famille. Voilà, donc ça c'est la première chose. Non, blague à part. C'est un problème puisque tu me demandes souvent, mais qu'est-ce que le BE? Est-ce que c'est un SL? Est-ce que c'est un TP? Enfin, c'est vrai que beaucoup de traders ne le savent pas, mais le BE finalement c'est la bouée de sauvetage. C'est aussi ça qui te permet de dormir tranquille, de partir en week-end aussi au calme. Et je vais tout expliquer. Tu vois, c'est très simple. On va faire simple comme d'habitude. Alors on va prendre le dernier signal, hein, l'USD CHF que nous avions à l'époque, d'accord, où j'avais mis un point de départ, un point d'entrée à la vente, hein, puisque tu vois que c'est marqué sell, d'accord, ok, à 0,93 720. Donc tu le vois, le jaune, le trait jaune est à 0,93 720. On va dire que c'est ton point de départ à la vente. Donc tu as enclenché sur vente à 0,93 720. On a mis deux objectifs. TP1 0,93 333, il est déjà tracé. Et le deuxième objectif, 0,92 606. Deuxième objectif. Et puis, j'avais mis un SL. À l'époque, là, il paraît pas, mais il y avait un objectif, finalement, qui était de 0,93 796. Tu le vois, donc ça s'appelle le SL. On simplifie. Tu as envoyé ton trade sur le trait jaune à 93 720. Tu as mis une sécurité. Si jamais ça remonte, hein, pour pas perdre tout ton argent, tu perds juste cette petite différence, d'accord, à 796. Et puis, tout le reste, tu encaisses si ça descend. Ça, c'est la première phase. Bravo. Eh bien, ce jour-là, le trade est très bien parti. Le trade est très bien parti, donc on va le dessiner. Hein. Voilà, le trade est très bien parti. Hop, voilà. Et finalement, il est descendu, c'est-à-dire il a commencé à faire sa descente. Voilà, il a fait sa descente. Et là, donc, tu es en positif. Et au lieu de laisser ton SL finalement en partie basse, c'est-à-dire dans une situation qui fait que tu pourrais d'un coup avoir une mèche qui fait qu'on vient casser, finalement, et perdre de l'argent. Au lieu de ça, je te demande souvent, par notification, passe en BE. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé à faire lors de l'application. C'est pour ça que souvent, tu vois BE, BE. Oui, c'est parce qu'à un moment, je t'ai dit, passe en BE, c'est-à-dire, passe ton SL au point d'entrée. Et d'ailleurs, regarde, BE, il est à 0,93 720, exactement au même prix que le prix d'entrée. Donc, ce qu'il faut faire quand je dis passe en BE, voilà, tu prends ton SL et tu le descends à peu près au même niveau, voire un peu plus bas ou un peu plus haut, si c'est un vente ou à l'achat, pour faire des bénéfices. Pourquoi? Ben non, j'explique. Parce que, admettons, ça descend, on vient taper notre TP1, ok, hop, c'est bon, tu as encaissé, bravo, tu as pris du pognon. Mais certains continuent en TP2, d'accord? Certains continuent en TP2. Et souvent, mais ça arrive souvent, c'est pour ça que je vous le dis, au lieu finalement de prendre la totalité des gains, les gars ne coupent pas ou ils ne mettent pas de sécurité. Ils disent bon ben ça va aller et d'un coup flamme, on a une mèche. Et d'un coup ça peut taper les SL si tu n'avais pas bougé le BE. Et là tu perds de l'argent. Alors que si tu mets un BE, quoi qu'il arrive, ici quand tu remontes, tu vas taper ton ancien SL qui s'est transformé en BE. Donc on va parler de break even, ok, et tu vas encaisser soit 10 $, 5 $, ou même ne rien perdre. Mais en tout cas, ça t'a mis une sécurité. Admettons, on va aller un petit peu plus loin, nous avons tapé donc le TP1, le fameux TP1, et tu es un trader un peu confirmé, tu te dis, bon allez, on va chercher le TP2. Donc tu descends au fur et à mesure ton BE, tu le descends à la main, hein, tu le descends, voilà. Eh bien, on a beaucoup de chance aujourd'hui. La bourse, elle descend, elle est proche du TP2. Eh bien, tout simplement, tu descends ton BE manuellement. Ton ancien SL, tu le descends. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout ça, c'est du positif, hein, c'est du pognon, d'accord? Quoi qu'il arrive, même si une remontée forte comme ça, bam, ça va casser ton BE et tu encaisseras toute cette zone-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le break even. Alors, au lieu de laisser ton SL toujours en négatif, finalement, il est intéressant de le faire repasser en positif, d'accord, dans ton point d'entrée, que tu sois achat ou vente. Et à ce moment-là, tu ne risques plus rien. C'est ça que l'on voit un vrai trader d'un débutant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de prendre 50 positions, il suffit de prendre de très bonnes positions. Et puis, souvent, je vous dis, ne cherchez pas les TP1, TP2, ce sont des objectifs personnels, d'accord? Souvent, tu peux seulement encaisser ce que tu as en positif, voilà, et ça ira très très bien. D'ailleurs,
Beaucoup l'ont fait la semaine dernière. Finalement, même si on est allé chercher des TP2, vous êtes arrêté au TP1, même un peu avant, je vois que vous êtes tous satisfaits. Voilà, il vaut mieux prendre une petite somme que rien du tout. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que j'étais assez clair. Vous pouvez nous retrouver sur le chat. Et évidemment, la vidéo se retrouvera sur le site internet ou sur l'application. Ciao, ciao.